Donc, je m'appelle Yele Lemaître, je suis le chef du département des sciences humaines et du management et des langues, et également directeur des relations internationales et des partenariats académiques à l'ECAM Rennes. Bonjour, je m'appelle Tabitha Courbin, je suis responsable de langue et coordinatrice des stages à l'étranger. L'école a une forte coloration internationale, c'est quasi historique. Ça a commencé la 3e année, avec notamment le stage à l'étranger en ECAM 3, qui est obligatoire pour tous les étudiants, ce qui fait que 100% de nos élèves partent 3 mois à l'étranger en immersion internationale et culturelle. Ensuite, il y a évidemment les cours d'anglais, des cours de sciences humaines en anglais, et puis il y a la possibilité de partir en ECAM 5 à l'étranger, faire soit un semestre d'études à l'étranger, soit un bidiplôme à l'étranger parmi nos 56 universités partenaires à travers le monde. Pour tous les élèves et les apprentis qui viennent chez nous, pour être diplômés, il faut réussir au TOEIC. C'est pas un examen trop difficile, il ne faut pas avoir peur. Et on donne beaucoup de formation, beaucoup de training ici chez nous pour que les élèves réussissent. Et chaque promo, je dirais qu'on a une réussite de 99%, donc normalement il n'y aura pas de souci. Alors l'ECAM, depuis plusieurs années, notamment depuis une quinzaine d'années, développe des partenariats à l'étranger avec des universités. Notamment, nous sommes membres du réseau YALU, donc qui regroupe toutes les universités lassaliennes à travers le monde. Et nous avons également plusieurs partenaires qui viennent s'ajouter au fil des années dans les relations d'échange. Ça va sur le continent nord-américain, l'Amérique latine bien sûr, l'Europe de plus en plus. L'ECAM est d'ailleurs partie prenante du programme Erasmus avec de nombreux partenariats dans ce cadre-là, mais aussi bien sûr l'Asie. L'international, c'est aussi des partenariats pour des mobilités entrantes, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi des étudiants étrangers. Alors aujourd'hui surtout des pays francophones, mais de plus en plus l'ouverture commence à s'élargir à des pays de langue non francophone. On a accueilli comme ça des Polonais, des Anglais, et on espère bientôt encore de nombreux autres étudiants dans nos différents parcours spécialisés, mais également dans nos laboratoires de recherche. Travaillez votre anglais, c'est important quand même. Vous pouvez commencer dès que maintenant, hein. Il ne faut pas attendre les cours pour travailler l'anglais, c'est pas idéal. Deuxième chose que je dirais, c'est il faut réfléchir dès le début de votre parcours ici, parce qu'on a beaucoup des options en parcours ECAM 5, mais pour avoir les meilleurs choix, il faut se préparer dès le début des 3e années, des premières années d'intégration à l'école. Voilà. Et nous sommes toujours prêtes ici, nous sommes une petite école, donc nous sommes toujours prêtes de discuter avec les élèves, de partager, de conseiller, et donc n'hésitez pas à venir nous chercher, nous poser des questions. L'ingénieur, c'est celui qui découvre, qui améliore, qui facilite finalement le quotidien dans l'industrie, mais aussi dans la vie des consommateurs, divers et variés, professionnels comme particuliers. Et donc tout ça nécessite d'avoir un esprit suffisamment ouvert, curieux et travailleur. Et enfin, je parle un peu pour ma paroisse, il faut aussi avoir un esprit orienté vers le monde aujourd'hui, puisque voilà, les besoins sont divers, qu'on se situe en Asie, en Europe ou en Amérique, et donc il faut pouvoir aussi être capable de répondre à des attentes qui sont spécifiques, régionales, géographiquement, mais aussi tout à fait mondialisées. C'est le paradoxe de ce monde d'aujourd'hui.